Battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Béni es-tu, Seigneur. Psaume 26. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair,
chancelle et succombe. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne ensuite un abri au jour de malheur. il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés les faux témoins qui souffrent la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, dans les siècles, Amen. L'Esprit, la vérité, me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable. Grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre art. Dieu, il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Au
112. Alléluia, louez, serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni maintenant et à jamais. Du lever au coucher du soleil. Loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur. Plus haut que les cieux, sa gloire. Qui est semblable à notre Dieu. Lui qui s'élève pour siéger. Qui est semblable à notre Dieu. Qui descend pour voir cieux et terre. De la poussière il relève le faible. Du fumier il retire le pauvre. Pour l'asseoir en compagnie des princes. En compagnie des princes de son peuple. Il assied la stérile en sa maison. Mère en ses fils heureuse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique d'Isaïe 26, page 274. En ce jour-là, on chantera ce cantique au pays de Juda. Nous avons une ville forte pour nous protéger. Dieu a mis mur et avant-mur. Quelle honte de la nation juste, ouvrez les portes. Le Seigneur l'a décrété, tu assureras la paix qui t'est confiée. Confiez-vous dans le Seigneur à jamais, car il est rocher éternellement. Les sentiers du juste, c'est la droiture. Tu aplanis la trace de tes fidèles. Au sentier de tes jugements, nous voici, Seigneur. À ton nom, à ta mémoire, va le désir de l'homme. Mon âme t'a désiré dans la nuit, du plus profond de moi, mon esprit te cherche. Même nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Tu nous assures la paix, Seigneur. Attachés à toi seul, nous invoquons ton nom. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Cyril d'Alexandrie au 5e siècle, la chair vivifiante du Christ. Même pour ressusciter des morts, nous le voyons, le Sauveur ne se contente pas d'agir par sa parole, porteuse des ordres divins. Il prend comme coopératrice, si l'on peut dire, pour cette œuvre si magnifique, sa propre chair, afin de montrer qu'elle a le pouvoir de donner la vie et pour faire voir qu'elle ne fait qu'un avec lui. Elle est bien en effet sa chair à lui et non pas un corps étranger. Ainsi arriva-t-il quand il ressuscita la fille du chef de la synagogue en lui disant « Mon enfant, lève-toi ». Il la prit par la main
selon qu'il est écrit. Il la vivifia comme Dieu par un commandement tout-puissant, et il la vivifia aussi par le contact de sa sainte chair, témoignant ainsi que, dans sa chair comme dans sa parole, une même énergie divine était à l'œuvre. De même encore, quand il arriva dans une ville nommée Naïm, où l'on enterrait le fils unique de la veuve, il toucha le cercueil en disant « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Ainsi, non seulement il confère à sa parole la vertu de ressusciter les morts, mais encore, pour montrer que son corps est vivifiant, il touche les morts, et par sa chair, il fait passer la vie dans leurs cadavres. Si le seul contact de sa chair sacrée rend la vie à un corps déjà mort, quel profit ne trouverons-nous pas à la vivifiante Eucharistie quand nous ferons d'elle notre nourriture ? Elle transformera totalement en son bien propre, qui est l'immortalité, ceux qui y iront participer. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita cum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste.
Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seule autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache de l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est l'ange à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel,
Par la grâce de notre baptême, tu nous donnes cette force pascale qui ressuscite les morts. Toi, notre Dieu, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous